Dakar Arena, je parlais de l'arène nationale, j'ai parlé des stades en construction, j'ai parlé des stades en réfection. Donc vraiment, il y a un véritable coup de fouet qu'il a mis dans le sport sénégalais. C'est l'occasion pour nous de le remercier solennellement et de dire, Monsieur le Président, continuez, parce que c'est le sport sénégalais qui va en bénéficier. C'est la jeunesse de notre pays qui va en bénéficier. Maintenant, au-delà de ça, on avait des partenaires qui avaient compris le discours du président il y a 2 ans, qui avaient demandé solennellement à ce que les directeurs de sociétés publiques et privées aident les supporters dans des moments pareils. Par exemple, quand il y a des compétitions internationales. D'autres l'ont compris, parce que le président ne peut pas tout faire et ne peut pas être partout. Donc d'autres l'ont compris et ils l'ont fait de la plus belle des manières. Voilà des gens qui nous ont aidés, qui ont compris le message, qui ont compris que c'est la nation qui avait besoin, qui fait appel. Donc ils ont mis les moyens pour nous permettre d'aller voyager dans de très bonnes conditions et apporter notre soutien à l'équipe nationale du Sénégal. Vous savez, une des missions qui nous a été demandée par l'État, c'est de faire en sorte que l'on vende la destination du Sénégal. Et pour ce faire, nous, à notre niveau, nous sommes dit que la meilleure manière de le faire, ça ne peut que passer par notre culture, la richesse de notre culture. C'est ainsi qu'on a prévu de faire des mbapat, des lambes sur place, des journées théâtrales et tout ça, vraiment, pour montrer aux gens notre culture, parce que c'est le monde entier qui se retrouve pendant 1 mois en Russie. Il faut que les gens comprennent que le Sénégal est un pays de culture, riche de sa diversité. Oui, mais effectivement, tout a été pris, parce que n'oubliez pas qu'avant ça, il y avait déjà 2 missions qui étaient sur place en Russie. Le président du 12e Gandé, celui d'Ale Kaza, qui avait voyagé avec les agents du ministère. Vraiment, ils ont trouvé sur place déjà, on sera bien logé. Il y aura un traiteur qui va préparer pour nous, qui a déjà été choisi par l'État du Sénégal. On sera très bien logé, il y aura des dispositions pour aller au match, il y aura tout. Donc tout a été fait pour que le séjour des supporters soit un des séjours les plus agréables. Mais je disais tout à l'heure qu'il faut que les gens comprennent, parce que ce n'est pas 2002. Le contexte de 2002 était différent, parce que c'était la première qualification. On n'avait jamais pensé un jour que le Sénégal pouvait aller en Coupe du Monde. On y a été, on a fait un parcours exceptionnel. C'est ce qui fait que, voilà, les gens, pour le moment... Mais je pense que c'est plutôt lié à la déception. Les différentes Coupes d'Afrique des Nations auxquelles nous allons. Chaque année, le Sénégal est parmi les favoris, mais on revient avec nos larmes. Je pense que c'est ce qui fait que les gens ont un peu de retenue par rapport à l'équipe. Mais moi, j'y vois un signe positif annoncé à terrain. Parce que je pense que, d'autant plus si les gens ne croient pas en cette équipe, c'est là où l'équipe risque de faire des surprises. Et je suis convaincu que cette équipe va faire une très grande surprise à la Coupe du Monde, s'il plaît au bon Dieu. Sur le quota, c'est-à-dire que sur les 150, les 120 ont été répartis, 70 attribués au 12e Gandé et 50 à Ale Kaza. C'est comme ça que ça s'est passé. Bon, le message que nous lançons, c'est demander au peuple sénégalais d'être unis derrière cette équipe nationale. Il y a un vieux qui me disait, tant que les cœurs battent au même rythme et même pour la même cause, le Sénégal est toujours insoutenable dans tous les domaines. Mais quand les gens y vont de manière dispersée, comme disait l'autre, quand 10 creusent, 10 retournent le sable dans le trou, évidemment que ça ne peut pas marcher. Vous aurez compris là où je parle, quoi. Je pense qu'il est temps que ce pays-là comprenne que ces gosses qui jouent, ces enfants qui jouent, ce sont nos enfants, ce sont nos neveux, ce sont nos fils, ce sont nos petits-fils. Donc il n'a pas besoin, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose qu'il peut faire et apporter sa contribution pour cette équipe nationale, on n'a pas besoin de dire venez me voir, faites ce que vous avez à faire parce que vous le faites pour votre pays. Et Kennedy avait raison. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays? Ne demandez toujours chaque fois, demandez à l'État, mais un jour aussi, faites quelque chose pour votre pays. Et je pense que c'est ce que nous faisons depuis des années, depuis 1992, on le fait. Nous soutenons notre équipe, nous sommes dans tous les stades d'Afrique avec toutes les difficultés que nous rencontrons, mais nous le faisons par amour pour notre patrie. Ça n'a pas de prix. À un moment donné, il y a des gens qui ont essayé de créer une certaine zizanie entre les deux entités. Il n'y en a pas, ce n'est pas notre problème. Nous, on a une mission au-delà de tout. Notre slogan, c'est le Sénégal d'abord. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Sénégal. Vous avez même, vous, journalistes, vous êtes témoins. Vous savez que le 12e Gandé n'est pas seulement au football. Il est au basket, il est dans toutes les disciplines. Et ça, au moins, on a toujours reçu des félicitations du CNOS par rapport à ça. Donc, je pense que c'est ça notre mission, c'est de réunir la famille du sport. Nous sommes une famille. Nous ne pouvons pas être des Sénégalais, vouloir une même chose et ne pas nous entendre. Ce n'est pas possible. Il faut que ça arrête. On est tous des Sénégalais, nous visons la même chose. Parce que dans la division, on ne peut rien avoir.
et on ne peut pas apporter la contribution que nous voulons à l'équipe nationale du Sénégal. Mais une chose est sûre et certaine, c'est qu'en Russie, c'est le Sénégal. En Russie, c'est le Sénégal. C'est les couleurs nationales que nous défendons au même titre que les footballeurs. Donc en Russie, c'est le Sénégal qui compte. Quand c'est l'équipe nationale, c'est le Sénégal. Donc je pense que c'est le message que les uns et les autres doivent comprendre. Maintenant, nous allons nous organiser, voir comment on va jouer, parce qu'évidemment qu'il y a le rythme diola et le djembé. Mais chacun jouera sa partition. Et je pense que c'est cette diversité-là que nous allons montrer au monde entier. Quand les autres vont jouer le rythme diola et quand les autres vont jouer le rythme djembé qui vient de l'île de Gorée, sa naissance, son origine, c'était le rythme des esclaves en partance pour les Amériques. Je pense que c'est en ce moment que nous allons donner au monde ce que le monde ne connaissait pas du Sénégal. Et ça, c'est le message le plus fort que nous lançons. Maintenant, tous ensemble pour un Sénégal qui gagne. Merci beaucoup.